révolution. دولة مدنية ماشي عسكرية. Un état civil, un état de droit, un état démocratique. La séparation des pouvoirs, la véritable séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, la protection des droits humains, des droits de l'homme. On lit à la ils sont d'une maturité incroyable. Ils sont convaincus, ils sont déterminés d'apporter le changement. Attends comme ça les jeunes, continuez comme ça. Mais c'est le maintenant, le mouvement national, qui ont porté la révolution 54-62, 1,5 million de shahid. Entre 62 jusqu'à maintenant, il y a eu des assassinats politiques et au départ. Le droit d'avoir des droits. Voilà, donc j'ai parlé du siège national transformé en casernement, protégé, sécurisé, afin d'arrêter et de suspendre le débat au Conseil national ordinaire sur la proposition de sortie de crise. On voulait un débat libre, sérieux, le 13 avril, pour qu'il y ait justement comment continuer la révolution. La proposition de sortie de crise du Front des forces socialistes, qui a été justement arrêtée par la commission de stratégie politique du FFS, du Conseil national, après aussi avoir invité des personnalités politiques, des syndicats autonomes, la Confédération des syndicats autonomes. Je l'ai rencontré la veille du 13 avril, le jeudi. La Confédération des syndicats autonomes ont discuté comment justement accompagner la révolution, comment s'asseoir ensemble, signer un contrat ensemble, un pacte politique. Eskin, Oussend, Arzan, Soufran de l'Aïvad, Arouassa, Al-Khalsiaji, le FFS, pour que ce ne soit pas le quartier général de la révolution, de l'opposition, où il va y avoir tous les partis politiques qui veulent le changement, où il va y avoir tous les syndicats autonomes qui veulent le changement, les associations qui veulent le changement, les personnalités politiques. Oui, c'est la diaspora, au lieu que ce soit nos rencontres. Il se met Khalifa Boukhalifa dans un appartement de 4 pièces. Tous les opposants que j'ai connus en Algérie sont passés par Khalifa Boukhalifa dans cet appartement. Et les partis politiques. Et le parti s'est réuni là-bas 2 fois par semaine. Alors que devait être au siège national du FFS. La première conférence du 26 pour contrecarrer la feuille de route du régime du 6 juillet, elle devait se tenir au siège du Front des forces socialistes. On a sollicité le RCD parce qu'on a la zone blanche. Et le RCD nous a ouvert la porte pour cette conférence. Et cette conférence, c'est pour l'alternative démocratique. C'est pour... Et l'instrument de l'alternative, c'est aussi qu'il a dit, c'est justement le FFS n'est qu'un instrument. On devait l'offrir aux autres et travailler avec eux pour pouvoir justement apporter un changement radical, converger ensemble, converger avec les forces politiques, converger avec les forces sociales. C'est tout ce qu'on a fait. D'ailleurs, il a le vote parce que on a dit qu'il faut disqualifier l'élection. On assume, on a dit dans le temps il faut disqualifier l'élection. On a été très clair dans le cadre du PAD et toutes nos déclarations, on a été avec le peuple. Donc je continue. Donc afin d'arrêter de suspendre le débat, on va le débat. Il devait y avoir un conseil national ordinaire. On devait débattre de la proposition de sortie de crise. La proposition de sortie de crise. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais au Forum de Liberté, le 31 mars, j'avais donné pratiquement tout le contenu. Par la suite, le 13, on devait la débattre et la discuter et dans le cadre d'une résolution, l'arrêter définitivement au Conseil national et même les contacts qu'on avait entamés, c'est-à-dire pour les rendre publics au Conseil national. Et aussi voter, voter, débattre des députés. Voter, débattre des députés parlementaires le 13 avril. C'était à l'ordre du jour.
les missionnaires. Il ne fallait pas débattre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas débattu au Conseil national. Alors qu'il y a eu la levée de couverture politique par le parti. Le 6 mars, il y a eu la décision. Le 6 mars, il y a eu la décision du retrait. Moi, j'ai démissionné le 17. Parce que j'étais coordinateur de l'instance présidentielle, le parti a pris une décision, la direction nationale a pris une décision. Je ne devais pas quand même être contre la décision du parti, j'ai démissionné. Et oui, il a payé. Ouvrir, 5e étage, jamais dans le 5e étage, on a payé, je suis à la paix. روح على البيرو du président, على البيرو chef cabine, أكثر نيد تروح على chef de groupe, et tu dis le chef de groupe avec accusé de réception du chef de groupe. La décision elle est individuelle. بس في تسرسة والناس لا فرنسا je fais un communiqué. Ah oui, نظام c'était missionnaire. تسرق ولا كفلي وغرا البيوشي وغرا ويشكاروا باش تصدر من النظام باش العسكري لا ديميسيون il fallait voir ça دابينا وقفه 6 ساعات 1000 جوج pour شي راشي تسرسق بلا ما خذ نيت الكاش dans une enveloppe fermée بلا ما خذ نيت الكاش فيتيون المطوث نكحم لاسي الحسين اسي العسكري الاخر وكاع سلاقل كان ناس درس في البريزيدون وتصفانا وتقبل le communiqué, je sors d'ici, je fais un communiqué. Ce qui s'est passé, la cassage nationale m'a communiqué. Wallah, مرني الكاشي. ولا ني تروح على شفت جروب هكاك تخدم الكاشي انت تشكع. وتنصطف فيها في اللعب. من ما كان شفت جروب لا فاس انت تشكع صافي تشكع اسمو انت تجمع غرس. يا وحريتها. مسفامه وقرفانا. pour ma démission. Jamais سيدني ها. jamais وقلت سيدني ها هذه. pour l'histoire, hein, pour l'histoire. وعرف العيب هذه. Oui, c'est-à-dire النظام هضره نظام. Tu démissionnes pas. Ils ont besoin du Parlement. La révision de la Constitution, les lois, la loi électorale, les élections du 12 décembre. Ils ont besoin du régime. En 2004, on a fait la proposition de sortie de crise pour l'avènement de la Deuxième République. Pour l'avènement, c'est en 2004. Je vous assure, on n'était pas au Parlement. Mais la première exigence, la dissolution des deux chambres. Et si on part, si on veut la Deuxième République, la transition démocratique, on a fait une proposition de sortie de crise avec Silhoussi Ladir Amnarbi. On n'était pas nous présents au Parlement. 2002, 2007. Mais la première exigence, c'est la dissolution des deux chambres. Le Parlement. On est dans la façade du pouvoir démocratique. Nous sommes là. Et on ne sort pas. Alors que les militants le demandent et le peuple le demande. FLN, RND, Hukuma, Parlement, dégage. Devant le Parlement. La loi sur les hydrocarbures, l'amendement, à se profiter. Devant le Parlement, c'est la pancarte contre les parlementaires. Si le Hussein l'a fait en 90, lorsqu'il est rentré devant le Parlement, je fais un sous-journal devant le Parlement. On exige, c'est-à-dire d'absoudre toutes les lois scélérates et la dissolution de la paix pour aller à de véritables élections en Algérie. Parce que je vais passer, parce que c'est l'inscrit. Il s'attache à ça. Donc sur la proposition de sortie de crise présentée par la commission politique, et ne pas permettre la convergence des forces politiques et sociales qui s'imposaient jusqu'au départ du système, dont le peuple, le 22 février, a décidé d'en finir pacifiquement et définitivement avec un régime usurpateur, autoritaire, despotique, prédateur et oppresseur. Il faut le dire. La ligne politique du FFS dérange. M. Hussein le disait tout le temps. Tout le temps. Attention. Et je vais les écouter. Le peuple a besoin. Le peuple a besoin de changement. Et pour aller au changement, il faut
justement, les paroles soient suivies par les actes. La mission, c'est de dévier, bien sûr, la mission, c'est de priver le FFS de son siège d'abord, et la mission aussi, c'est de dévier le parti de sa ligne politique originale, je viens d'en parler, et à le transformer en appareil obéissant à l'agenda électoral du pouvoir. Chers camarades, chers amis, ce qui n'a pas empêché le FFS de rebondir après ça. Et 17 mai 2019, au Conseil national tenu à Azur-Plage, le FFS a fait appel au dialogue. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de principe. Il faut aller voir les partis. Il faut avoir le parti flâné. Ils étaient d'accord, ils étaient au Conseil national, ils ont défendu la convergence des forces politiques et sociales. La reconstruction du consensus national, le congrès de 2013, on en a discuté. Beaucoup n'ont pas voulu qu'il y ait la constituante. Elle a été imposée dans la résolution du congrès. La constituante, la Deuxième République, par des camarades militants au congrès. Ils ont pas lâché en 2013. On était pour la reconstruction du consensus national, oui. Un pacte politique consensuel, oui. Un contrat politique où il y a le consensus, oui. En 2014, pour faire partir Bouteflika à les conférences nationales. Tout a été fait pour qu'on rencontre les gens du pouvoir, les partis politiques du pouvoir. FLN, RND, MPA, TAJ, défini. Et bien sûr, les autres, les opposants, là, tout le monde. Pour une solution politique à la crise algérienne. Et c'est des rois. Mais aujourd'hui, le consensus national, il est fait par la rue. Le 22 février. On n'est plus en 2013. On n'est plus en 2014. Le contrat politique, le pacte politique, avant le 12 décembre. Il faut aller voir où il a le conseiller. Parti Mohamed Saïd. Et la conférence nationale de dialogue. On a dit qu'il faut qu'elle soit autonome aujourd'hui du pouvoir. Il faut faire la conférence nationale avec ceux qui veulent le changement. Ils sont dans la rue. Il y a les islamistes. Oui, vrai. Et les islamistes aussi sont dans la rue. Ceux qui se battent pour le changement. Mais les opposants organiques, depuis longtemps, il faut des gens qui veulent le changement. La conférence nationale, le pacte politique, il faut l'élargir. Le pacte politique, il faut le faire avec ceux qui sont véritablement, avec ceux qui sont dans la rue. Ils sont connus, beaucoup. Ceux qui ont porté la révolution. Donc je continue. Dévier le parti de sa ligne politique originale à le transformer en appareil obéissant à l'agenda électoral du pouvoir. Voilà ce qui est recherché. C'est-à-dire tout le temps la façade, la démocratie de façade. Ils vont aller à la révision de la Constitution. Ils vont revenir aux élections.
anglaise, la Grande-Bretagne, américaine. ايش يديون زرانا ندير الصح سان معليش. Donc j'ai parlé du PAD. Chers camarades, chers amis, je saisis l'occasion qui m'est offerte pour remercier les militants militantes engagés dans la révolution pacifique à travers toutes les wilayas et dans la diaspora, le peuple FFS, que j'appelle entre parenthèses le peuple FFS, parce que là, je ne m'attendais pas, quand on allait à l'askari, j'étais coordinateur de l'instance, que nous, quand on était réveillés, et il était à Dengle FFS, 89 là, dans la clandestinité dans le temps, un d'Avravan Saf. باب الواد لاكاسبا يسميس عرضنيد بالكور الحراش يسورغانيزي مام باش هذو ولاد الحوسي البيارة الحون اثنين تسد لابون ديماي اكوي كذي غسليم هناك من الجزائر لا الكاميرا ديالكم ان غادي وهران الحق غادي وهران تروا فوا تيلاوين يركازن سياسي برج بوعريري سي سطيف تفاهم ندير عند دوري نتملال نلحو جميع ذي قسنطينة ذي لاغواط عندي في روحي. Tous ceux qui sont passés par le FFS dans les années 90, les grandes marches qu'on faisait à Coran d'ouvrir, pour le changement. À l'étranger, vous voyez, vous dites, le peuple FFS, et je parle du peuple algérien, vous savez, le peuple FFS est présent dans toutes les marches, les grandes. Oui, c'est devenu des fonctionnaires qui servent le régime. Des fonctionnaires. Ici, le Hussein disait, et le message, il faut le relire, du 23 juin, heureusement, je faux, parce qu'on était en contact, et aussi, il envoyait les messages, chaque message, il mettait à lui. Le 92, après l'élection législative, parce que 97-2002, on a mis une clause. Si les conditions ne sont pas réunies, on se retire. Si les élections sont trafiquées et les conditions ne sont pas réunies, on se retire. Je me rappelle, il y a eu un débat chaud. Il a Kmish, Makhlouf. Il est au Conseil national en 97. On a mis la clause. Adena ou Kif kif. On a fait les marches. On a tout fait pour qu'on sorte du Parlement. Je me rappelle, j'étais au secrétariat national, c'était la guerre. C'était là pas la tentation, la mangeoire qui est aussi douar ou l'ardin l'abde. Peut-être, il faut rappeler des choses. Tout le temps, il faut rappeler. Je saisis l'occasion qui m'a offert donc pour le remercier, c'est bon. Malgré toutes les tentatives d'immobiliser, de neutraliser le FFS, ils ont porté le projet du FFS avec détermination. Oui, les militants, restant fidèles, bien sûr, aux militants de 63, c'est-à-dire du projet, tout ce qui était dans la loi. Et aux militants de la démocratie, tous ceux qui se sont sacrifiés pour la démocratie, que ce soit les universitaires, 68-72, que ce soit ceux qui ont été emprisonnés en 76, il faut les rappeler, c'est là que c'est le Hussein a parlé d'union identitaire, que ce soit ceux de 80, que ce soit aussi ceux qui ont été violentés, arrêtés pendant les années 80 et aussi après les années 90. Beaucoup ont disparu, mais ils ont fait des sacrifices énormes pour la démocratie. Néanmoins, face à la résistance des militants résolus plus que jamais à faire avancer le projet du FFS par fidélité aux résolutions du Congrès de la Soumam et son idéal démocratique, le régime, avec la complicité de ses missionnaires, a joué toutes ses cartes pour ne pas transférer le pouvoir au peuple, c'est-à-dire la survie du régime en dépend. S'il y a transfert du pouvoir au peuple, des élections libres et honnêtes, comme on l'a dit le 25 janvier 2019 au Conseil national, on a fait appel au peuple algérien
c'est-à-dire de faire barrage au mandat à vie, au 5e mandat. Rappelez-vous l'appel. Il y a les jeunes qui sont allés dans la rue. Je me rappelle, j'ai fait une conférence, une autre en Moubaki, et les jeunes sont allés dans la rue, dans le métro, ils les ont arrêtés avec cet appel. Avant le 22 février. C'était après le 25 janvier. Je me rappelle après, sur un plateau de télévision, c'était le 14 et le 16. Et le 16, il y a eu Kharata. On m'a posé la question, justement, par rapport à notre appel du boycott. Et j'avais dit, Inch'Allah, ce 19 mars, j'ai dit ce 19 mars, Inch'Allah, ça va être la fête de la victoire, mais la fête de la victoire qu'on a eue en 62, c'est-à-dire les accords d'Évian, l'indépendance du pays, mais cette fois-ci, Inch'Allah, le 19 mars, ça va être la fête de la démocratie, la victoire, ce sera la démocratie, la deuxième république. Elle n'a pas eu lieu. Ils l'ont contrecarré. Ils l'ont contrecarré avec tous les moyens. Tous les moyens. Tous les moyens. Le clan est parti Bouteflika. Ils ont mis un autre clan. Voilà ce qu'ils ont fait. Tout le régime issu du 12 décembre 2019 prenant la continuité. Ils prennent la continuité. Poursuivant l'option de l'alternance clanique en opposition toujours à l'alternative démocratique. La révision de la Constitution en opposition à l'Assemblée constituante. En opposition à l'alternative démocratique, en opposition à une véritable transition démocratique. C'est la transition démocratique. Comment répondez, et même voyez comment il répond par rapport à la transition démocratique. Alors que c'est la seule solution. Là où il y a les dictatures. Zartou Mali maintenant, ils demandent la transition démocratique. Partout. Sans véritable transition démocratique, sans une conférence de dialogue souveraine, où il y a un véritable pacte consensuel et des lignes rouges à discuter ensemble, et un processus démocratique à entamer avec un véritable contrôle des élections, une commission autonome qui va sortir de la conférence nationale souveraine de dialogue, il n'y aurait pas des élections libres. Et c'est ce processus, on avait dit, qui va nous mener à la constituante, c'est-à-dire à une assemblée nationale constituante librement élue et souveraine. Ils n'en veulent pas. On a dit en 6 mois on peut le faire. Départ Bouteflika. On termine le 31 décembre. On a donné la proposition sortie. C'est celle dont je vous ai parlé. On voulait la discuter au Conseil national. Et aussi, après une année, faire l'élection présidentielle. Mais l'élection présidentielle, après qui est la constituante, qui va donner une constitution rédigée par l'Assemblée librement élue, et aller à un référendum. Et on va avoir une constitution, une véritable constitution. Elle cesse pour définitive. Vous laissez le Hussein. Et c'était un rêve. Même Ben Jafar, à la salle Mastra, Mustafa Ben Jafar, c'est le président de la constitution en Tunisie. Pour donner l'exemple tunisien. Il l'a dit. Il a dit notre rêve en tant que maghrébin, du vivant de Sil Hussein, qui est d'abord la constituante en Algérie. Parce qu'on était les premiers. On était les précurseurs à se battre pour ça. Jamais vrai. Arthuraka. Ou Yafdlen, Tfdillar. Ça me laisse pour Oulage. Oulage, Raqakat. Raqa. Jusqu'à quoi? Tu te neutralises totalement, tout le temps. Tout le temps se neutralise. Quelles que soient les richesses, des milliards et des milliards de dollars. Les journaux chez Dadar. Les corrompus corrupteurs dont parlait Sil Hussein dans les années 90. La mafia politico-financière. Il a dit Sil Hussein, il a dit pour faire premier depuis. Il l'a assassiné. Il l'a assassiné. Donc ça ne change pas. Voyez, d'où le régime issu du 12 décembre 2019, prenant la continuité, poursuivant l'option de l'alternance clanique, je l'ai dit, ne cesse de vouloir discréditer la véritable opposition, de l'isoler afin de la couper de la population. Ils font tout pour nous couper de la population. Vous allez voir. Lorsqu'il y a l'appareil, vous allez voir est-ce qu'on sera coupé de la population ou non. Tout est fait. Mais nous, on sera avec la population tout le temps, dans la rue.
dans la rue. Et là où il faut. Là où il faut, on sera présent. C'est ça le Front des forces socialistes. Et ceux qui veulent couper de la population, ils se trompent. Parce que le peuple, aussi, il est sorti le 16 février d'ailleurs, Kharata. Comme il est sorti aussi le 22 février. Le peuple ne va pas rentrer comme ça, Bark. Même en 54-62, la première révolution, elle vient à un moment. Tu sais combien il y a eu les opérations jumelles, il y a eu le dernier quart d'heure. Top, top. Une fois qu'une révolution populaire, pacifique, il ne faut pas qu'elle revienne à la violence. Et en route, elle a des objectifs. Une plateforme, elle va arriver. Comme ça s'est passé à la Soumab. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Soumab, c'est énorme pour nous. C'est un serment de fidélité. Eh bien, la fidélité à la démocratie. La fidélité, c'est-à-dire l'état de droit. La fidélité, c'est-à-dire le contre-pouvoir. On va se battre pour ça encore. Face à cette conjoncture politique caractérisée par l'instabilité politique et l'incertitude de la situation politique, économique, sociale et sanitaire dans le pays et ses répercussions dramatiques sur la population, la sécurité et la souveraineté nationale. Nous avons vécu, avec toute cette conjoncture politique, les atteintes aux libertés démocratiques, d'expression, de rassemblement et de manifestation, des arrestations arbitraires, pour délits politiques et d'opinion, et particulièrement des activistes du Hirak, ciblés. Voilà ce qu'on a. C'est vrai là, c'est pas vrai. Est-ce que c'est le haq? Non, mais c'est le haq. Voilà ce qu'on est en train de vivre. Voilà ce qu'on est en train de vivre. Ce qu'on est en train de vivre. Si personne ne peut cacher ça, ni en Algérie, ni ce qui nous observe, ni au peuple. Rapidement. Donc je vais aller directement. Donc le peuple, dans sa majorité, rejette le régime et ses politiques antidémocratiques. Il ne reconnaît pas les institutions de façade et des dirigeants illégitimes. Je vais lire, parce que je l'ai écrit, les simulacres de dialogue. Ils sont dans les simulacres de dialogue avec les clientèles et les opposants organiques. Ne trouvant aucun répondant au sein de la population. Les représailles par la violence et la justice ne font que renforcer la détermination du peuple, convaincu que depuis l'indépendance du pays, ce ne sont pas les urnes qui ont décidé du destin des Algériens et des Algériennes. Force de constater le maintien des mêmes pratiques, de même nature. Les militants n'échappent pas aux arrestations. L'interdit pèse sur la presse, les journalistes libres et crédibles, et les partis politiques d'opposition, particulièrement le PAD. Profitant de la pandémie du Covid-19 et de la crise sanitaire, le régime actionne sa machine judiciaire de répression et de l'arbitraire et de l'injustice envers les militantes politiques et d'opinion. Alors que l'urgence aujourd'hui est ici, à la hauteur de la lutte contre la pandémie du Covid-19 pour sauver des vies humaines, mais aussi surtout, se hisser à la hauteur des revendications de la révolution pacifique et unitaire. Chers camarades, chers amis, c'est pour cela que j'ai anticipé par les messages adressés aux militants le 7 mars, le 20 avril et le 8 mai 2020. J'ai tenu à rappeler que l'ultime combat, nous le mènerons avec force pour sauvegarder la ligne politique du FFS qui dérange le régime en déficit de légitimité et de faire barrage aux contre-révolutionnaires embusqués dans le parti aussi, et aussi dans plusieurs partis politiques aujourd'hui, et inféodés au régime qui n'ont jamais accepté le congrès du 20 avril 2018. Leur seul objectif est de gagner du temps pour terminer leur mandat électif et s'inscrire dans le processus de normalisation électorale du régime en opposition au processus démocratique revendiqué par le peuple algérien. D'où j'ai informé les militants que mes convictions et ma détermination du changement du système ne me permettent pas de cautionner. Je tiens à vous dire, et je dirai dans tous les forums qui se présents, le système ne permet pas de cautionner une rencontre, c'est les assises, de mise en conformité de normalisation du parti, que le régime, en déficit
de légitimité a besoin d'interlocuteurs pour asseoir sa feuille de route dans le cadre d'une démocratie de façade, neutraliser le mouvement révolutionnaire pacifique et par ricochet la conférence nationale de dialogue indépendante du pouvoir, c'est-à-dire le pacte pour l'alternative démocratique et la véritable transition démocratique diabolisée par le régime. Comme preuve palpable, les facilités obtenues pour l'organisation d'un congrès extraordinaire antistatutaire sans que les conditions politiques, statutaires et sanitaires ne soient réunies. L'annonce de l'interdiction de circulation entre Wilaya le 9 juillet à 22h pour dissuader des délégués à la veille des assises pour raison de confinement sont les mêmes facilités offertes aux partis du pouvoir pour réunir leurs assises et renouveler leurs dirigeants politiques. Les partis du pouvoir, ça l'amène, les congrès dernièrement. Le FLN et le RND. Chers camarades, chers amis, j'appelle les militantes, encore une fois, à se rassembler, à s'organiser pour un congrès ordinaire rassembleur. À unir leurs énergies, à rester toujours vigilants face aux tentatives qui visent à réduire le parti en appareil éloigné du peuple et de ses revendications, et l'inscrire dans l'agenda du régime à l'image des partis, des personnalités, du mouvement associatif faisant fonction d'opposants organiques, c'est-à-dire d'une façade démocratique. Nous l'avons affirmé le 20 avril 2018 et nous le réaffirmons aujourd'hui. Notre ligne politique est inviolable, écrite par le sang de nos martyrs et les sacrifices d'une vie entière de notre président, Feu Hussein Ahmed. Nous la résumons par l'instauration de l'état de droit et la démocratie, une constitution par le peuple et pour le peuple, à travers un processus constituant dont l'aboutissement est l'Assemblée nationale constituante et l'avènement de la Deuxième République. Le dernier mot pour conclure et pour terminer, fidèles à nos engagements pour les libertés démocratiques, bien sûr la protection des droits humains, nous exigeons bien sûr la libération inconditionnelle du journaliste Khaled Dararini et de tous les détenus politiques et d'opinion. Vive le FFS, vive l'Algérie, gloire nos martyrs. Et je vous remercie de votre écoute et je m'excuse d'avoir tardé. دونك زديني عمي ثاني مرتنون دونك زديني عمي على يعطيك الصحة إلى كونفيرونس هكي دونك on va ouvrir une liste pour les intervenants. دونك كان الأذان. سيمباتية لا تنطلعوا. Bonjour. Je m'appelle Batia Mouloud, militant de l'EFFS depuis 90 à ce jour. Alors, j'ai regardé monsieur على السكريمي غير l'histoire نتاع l'histoire تونتسك دو 20 bon. أين ديني هكذا يعني قلا درسن الليبر. لقد كان مؤتمر الصومال صغير في حجمه لقد كان مؤتمر الصومال صغير في حجمه وكبير في سمعته. كان مقرر عقده في الولاية الثانية في شبه جزيرة القل. تم تأجيله إلى 20 أو 59. ذا شي جان القيادة لا فلان قلوق ثنية هذا اختيارا المنطقة يوزلق. لقد تعرضت القيادة
لقد كان مؤتمر الصمام صغير في حجمه وكبير في سمعته. كان مقرر عقده في الولاية الثانية في شبه جزيرة القول، تم تأجيله إلى 20 أو 59 ذا شيك جان. القيادة قالوا وقتني خسار المنطقة وزلاقن، دونك لا الظروف لا لي زوبستاكل، خسار المنطقية. وغنسقسي في ليفينمون صرات لو 22/10/56. لقد تعرضت القيادة الخمسة في 22/10/56 لاعتقالات من طرف السلطات الفرنسية، ومن بينهم إلى محمد خضر، إلى مصطفى الأشرف، إلى محمد بوضياف، إلى حسين يتحمل، إلى بن بلة. ذوي 5 طفل de l'événement. Alors, pendant les négociations d'Évian 1, le 20 mai 1961, السفر دوغول قانون هناك قانون الإفراج عن السجناء. سفرنا السجناء 5 أيام باش يسمخمن ترانسفيرنسين دو جزيرة إكس ديال الحبس وين تسنى البالي دو تروكو وصغيرة قال ديك الحبسية. وسنسفرنا راه هل تعرضوا للاعتقالات ومن طرف السلطات الفرنسية. أسقسن قالوا أنا دينا كذا جرسن وي لقد اجتمعت اللجنة المركزية للجبهات القوى الاشتراكية لمدة 5 أيام كاملة وهي البيان التأسيسي قلان 63 لو 29 سبتمبر 63 دون انقطاع أو امتهان لمعالجة الوضعية الناتجة عن انقلاب المقام ضد الشعبية في 8 إلى 15 سبتمبر. alors سقسينو ريزرند خيانة بن بلة واش يكخان بن بلة ديال حسين قالوا قسني انت تفن الحكومة انتقاليا لا يمثل مارس. يعطيك الصحة. Notre intervenant. Un deuxième intervenant, Youssef Sid Bessa, Monsieur Farhani Mohamed. أزل في الهون. السلام عليكم. أخوكم متبسا فرحاني محمد الهادي من بير العاتر. وفي الحسين آيت أحمد. إلى راكم مصورين الجنازة تاعو أنا كنت فيها. جيت لعين الحمام وكانت الميزه نتاعي هذيك النهار كنت رافد العرشون تاع التمر. كنت نقول لهم رساله كي كان حي مشتاق تمره ونهار اللي مات علقت له العرشون. حضرت الجنازه وكنت هنايا ثاني في مؤتمر اللي درتوه في 2016 والبطاقه اللي حطيتها قدام سي علي كنت حاضر معكم. وفي الزعماء عبان رمضان وفي الحسين آيت أحمد وفي 22 الأحرار. ونزيد نقول لكم حاجة باللي ماكمش وحدكم، راكم تعرفوا أنايا في أقصى نقطة في الحدود راني مع لافاس، يعني راني اليوم معاكم وأنا غير نقطة من بحر. ياك راكم موجودين في كل مكان في أرض الجزائر، كلكم الجزائر كلها راهي تاعكم، من أقصى نقطة في الحدود الشرقية لأقصى نقطة في الحدود الغربية لأقصى نقطة في الحدود الصحراء في طيموعين وعين قزام وبرج باجي مختار. يعني واش هي اليد في اليد، اليد في اليد باش نجيبوا الاستقلال. ونقولوا لهم باللي ما زلنا وفياء العبار رمضان دولة مدنية ماهيش عسكرية. والسلام عليكم، شكرا. يعطيك الصحة. Pour le moment, la parole est monsieur. الجزء الأول كاماراد حمدان section FFS Tifra Bijaya, chargé de communication en 2018. Une nouvelle expérience. Donc, السنة عامي عليها. العسلامة كذا يعني في الوزلاجان لي كاماراد لا سيكسيون في الوزلاجان سالمرت في لا كونفيرونسية في القضية يدخل مكا كي سان جوست دو كيستيون عامي عليها
le PAD, la situation, le PAD actuellement, c'est-à-dire la situation de PAD. Donc, la deuxième intervention, est-ce que le FFS il est toujours en contact avec les instances internationales et l'étranger? La troisième question, quelle est la vision de FFS actuellement par rapport justement à la crise? À la crise de parties en particulier et en Algérie en général. Merci Amélia. Merci d'accord. Exaïk maintenant, la parole, il va répondre à M. Ali Raskal. Par rapport aux instances internationales, c'est-à-dire c'est vrai qu'on est membre quand même de l'international socialiste. Hein. On est présent, c'est-à-dire on contribue même par rapport à pour qu'on soit présent. Et on a toutes les résolutions qu'ils font. La réalité sur la Palestine, j'ai vu dernièrement, puisqu'on m'envoie aussi sur ma boîte, parce que j'étais quand même dirigeant avant qu'il y ait ce congrès. Oui, ils ne sont pas d'accord du tout avec ce qui s'est passé dernièrement par rapport aux Émirats lorsqu'ils ont pris cette décision. Aussi, nous, par rapport aux droits de l'homme, donc aussi on demande qu'il y ait des résolutions sur l'Algérie. Je pense que la dernière résolution, c'était en novembre sur l'Algérie, donc il y avait des camarades qui sont allés, donc il y a eu un passage sur la révolution et sur... c'était avant les élections, hein, juste avant le 12. Donc ils ont quand même soutenu la révolution et ils ont soutenu aussi, c'est-à-dire ce qui est la démocratie en Algérie, les libertés et aussi, c'est-à-dire ils se sont prononcés contre les arrestations, c'est-à-dire les intimidations à la Khrouga. Voilà à peu près ce que j'ai par rapport aux instances, on est présent. Les autres instances, c'est les ONG des droits de l'homme. Hein. C'est vrai qu'on a des militants un peu partout, et on a aussi ceux qui ont créé des associations à l'étranger. Il y a aussi les associations qui sont créées par des Algériens, et qui sont dans la diaspora. Ils sont très présents. J'ai été à Bruxelles, j'ai marché à Bruxelles, et c'est ceux qui l'ont organisé, c'est des ONG. Donc c'est des gens qui sont présents, qui quand même... Ils ont fait un déplacement, soit de Paris ou d'autres pays, pour faire leur marche devant le Parlement même européen. Et c'était énorme. Donc ils sont organisés. À Paris, c'est la même chose, à Montréal. Donc quand même, dans les instances, en dehors de notre présence au niveau de l'international en tant que membre, il y a aussi des militants qui activent un peu partout pour que l'Algérie bascule dans un régime démocratique. La crise du parti. Écoute, le parti a vécu des crises depuis longtemps. On vit en Algérie. Depuis 1962, on se bat pour le changement. On est devant une dictature, l'autoritarisme. L'autoritarisme. Il faut définir l'autoritarisme. On est dans des dépassements. Pour activer, normalement, une simple déclaration, tu actives. Aujourd'hui, si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils ne donnent pas l'autorisation. Ils nous ont donné l'autorisation à Azur-Plage, un exemple, pour tenir notre conseil national le 17 mai. On a fait l'appel. On a convergé avec des forces politiques et sociales. On a créé le PAD. On a signé ensemble. Malgré que le terrain souverain de siège, il y a un conflit, ils nous donnent les autorisations. Mais dès qu'il y a la signature du PAD, le pacte politique, ils ne donnent plus d'autorisation. Le FFS, il est en conflit. Est-ce que tu me comprends? En 2006, la même chose. On devait faire contrat politique ici, avec Pérol du Sénat, parce qu'ils ont manœuvré, ils ont déstabilisé, ils ont créé la fronde au FFS. Ils ont créé la fronde au FFS, de l'intérieur du FFS. En 2000, on a fait un congrès dans le Poulaï, mais c'est là aussi.
c'était la Salomie Sport à Tipaza. كيف كان انا داخل الكونغري normal. Même des facilités. Si le Hussein ou Cheikh Lillah, parce qu'il se retire en 99, il n'a pas accepté d'aller au gouvernement de Bouteflika, parce qu'il y a eu des députés qui ont à cause de ça. Ils ont fait un document pour aller, ils voulaient qu'aller au gouvernement. C'était à Tipaza, à la Salomie Sport, et ils nous ont créé une dissidence à l'intérieur. J'étais président de la commission d'organisation, on a failli ne pas tenir le congrès. 36 heures. Dimanche, une fois. Il fallait que Sidi Hussein intervienne et impose, c'est-à-dire un vote par le congrès, pas dans la commission organisation. Il était 380 dans la commission organisation. Des problèmes incroyables. Depuis 89, sur le retour de Sidi Hussein, il devait y avoir 2 FFS. Younet Zelsia, Sidi Hussein, avec les Djoudéouga, on a pu déposer. C'est-à-dire on est devant un pouvoir dictatorial. Tu m'as parlé de la crise du FFS. Et la crise, elle ne va pas finir tant qu'il n'y a pas la démocratie en Algérie. Tant que les partis ne sont pas libres. Tant que les partis ont un projet, se battent pour le changement en Algérie, il faut tout pour les détruire, les neutraliser. Je l'ai dit dans toute mon intervention. Donc, je te remercie pour ta question. Parce qu'ils utilisent l'argent. Shkara. Tout est fait. Je vais au Parlement, je deviens affairiste. Non. Tu étais enseignant à l'université. Tu as terminé ton mandat, tu reviens à l'université. Moi, je t'ai les affaires. C'est un exemple. Hein? C'est comme ça dans les démocraties. Tu connais, non. Il est peut-être professeur à l'université, il rentre au Parlement, il se fait des affaires. Et venu les bâtiments, les châteaux, promotion immobilière. C'est de la destruction. Et comme ça, ils ont détruit les partis. Voilà le problème. C'est comme ça qu'il y a les crises. C'est pas facile de résister. C'est comme ça qu'on vit difficilement. On est sur Arsène Hussein. C'est un miracle. Il l'a dit dans un message. C'était le 18 juillet 2003, si je me rappelle. C'est un miracle si le FFS existe. On lui a posé la question. Il l'a fait dans un message. C'est-à-dire où il a parlé d'un noyau subtilement organisé au front des forces socialistes. Il le déstabilise, il le neutralise. L'Algérie, bien sûr, l'Algérie, elle est riche, très riche. D'ailleurs, hier, il y a eu la rencontre sur les questions économiques. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas la séparation entre la décision politique et la décision économique. On voulait l'alternative économique et sociale dans le temps d'Hermé Ben Saad Karbis El-Kher. Il a travaillé avec des économistes du FFS pour offrir quelque chose pour l'Algérie, l'alternative économique et sociale. Ils n'ont jamais accepté la décentralisation. On a la plateforme de 79. Ils nous ont traités de régionalistes. Il fallait que aussi parle de la régionalisation positive, pour qu'il y ait des conseils régionaux, pour qu'il y ait aussi l'autonomie locale, l'autonomie financière. Ils ont tout centralisé. Ils ont tout centralisé, si je parle de l'Algérie, avec ses richesses. Aujourd'hui, on importe. Depuis longtemps, il s'était voulu. Il y a la rente, les hydrocarbures. Tout ce qu'on mangeait à un moment, on l'importe. Comment ça, je suis à l'agriculture. Même au sud. Mais à un moment, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Donc l'insuffisance alimentaire. Il faut relire le projet du FFS de 90. Du congrès de 91. Parce qu'on parlait de l'alternative économique et sociale. La priorité des priorités. La priorité des priorités en 91. On l'a fait le 23, 24, 25 mars. C'est ça, le congrès. À la coupole. On est sorti
avec un projet économique pour l'Algérie, avec les économistes qui avaient du FFS et les militants. La priorité des priorités, c'était quoi? Tiens, à la route les hydrocarbures, qu'on a la vanne. Pour sortir des hydrocarbures. C'était l'agriculture. D'abord, l'autosuffisance alimentaire. Un sac de rimes, l'agriculture. Il faut d'abord qu'on sorte de n'importe où. Il faut que déjà, le FMI, 94. Parce qu'on était en crise. 90, 91, c'était en 91 le congrès. Donc il fallait, à l'autosuffisance alimentaire, il fallait investir dans l'agriculture. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Le tourisme, donc on est rentré dans la violence. Tout un complot. 90, c'était pour arrêter le processus démocratique en Algérie. La violence. Des partis politiques connaissent l'agrément. Sans agrément, parce qu'à un moment, il y a 4 partis politiques qui existaient depuis longtemps et qui ont des traditions. Le PAX, le FFS, le MDA de Bembella et le FLN. Il va aller aux compétitions politiques. On bat, il faut créer des partis, mais il y a un congrès. Il faut qu'ils existent d'abord. C'est le laxisme qu'on a appelé dans le temps. Enfin, le moins 3 ans pour aller à une élection. On n'est pas allé aux élections locales. On a dit non. Si le Hussein a dit il faut moins 3 ans. Les partis doivent faire leur congrès. On va aller à un véritable complot. Non, c'était un complot contre l'Algérie. L'Occident était complice. Ils nous ont détruits pour qu'on ne va pas à une alternative économique et sociale, pour qu'on ne va pas à une décentralisation, pour qu'on ne va pas à un projet pour l'Algérie, une constitution de un état de droit. Donc, l'Algérie, pour qu'elle s'en sorte, d'abord, on l'a dit, il faut qu'il y ait l'alternative démocratique, il faut qu'il y ait une transition démocratique, il faut qu'il y ait une constituante, il faut qu'il y ait une nouvelle république, il faut qu'il y ait la confiance du peuple. Il faut qu'il y ait la confiance au peuple. Oui, il fallait qu'il y ait le 22 février. Ils étaient confiants d'apporter le changement radical. S'ils n'apportent pas le changement radical, ils ne vont jamais accepter. Front, Farhan, l'Allemagne, au Liban, Front, dans d'autres pays, l'Algérie devait être le précurseur dans le monde des manifestations pacifiques. Dans le Harzala, Karo Yarzala, Tiahouna, Alger, partout, dans la diaspora. Les Algériens, on nous voyait comme des gens violents. Parce qu'il y a eu le terrorisme, il y a eu la violence dans les années 40. C'est-à-dire, on connaît les mères. Et toute cette confiance du peuple, ces marches pacifiques unitaires, أقول السرحانة كان الشعبيين باش تسكن الثقة. Bien sûr, il ne va pas se taire, il ne va pas se laisser faire comme ça. Pacte de l'alternative démocratique, où est la situation? Écoutez-nous, le pacte pour l'alternative démocratique, c'est le Conseil national qui a pris une résolution. Le 17 mai 2019, Azur Plage. Je me rappelle, j'ai lu l'appel le premier secrétaire du public, mais il a été adopté par le Conseil national. Seul le Conseil national, qui n'a jamais été réuni à ce jour sur ça, qui peut changer les choses. Le Conseil national. On va débattre au Conseil national. Voilà. Par rapport au PAD. Pour le moment, on est dans le PAD. Personne ne peut dire le contraire. Il n'y a que le Conseil national qui peut décider. Parce que le 17 mai, ça a été fait au Conseil national. Je pense que tu m'as compris par la réponse. Le camarade de Bellater, je pense que ce n'est pas une question, je le remercie. J'ai eu la chance d'aller à Bellater. C'était avec notre maire qui est élue.
quand même c'est la deuxième commune de Berlaker, qui a eu des problèmes par la suite, qui a été suspendu par le Wali. Ils lui ont fait des pressions